2 Corinthiens 2, 11. Ouais. De peur que Satan n'ait un avantage sur nous, car nous ne sommes pas ignorants de ses machinations. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Roha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashem qui veut dire au nom, Yahweh Shai qui est le Fils, Bahashem, Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et doux bonheur, respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes, hommes, femmes et enfants prédestinés à voir le salut de Yahweh Shim Yahushai. Ici frère Amoise de Montréal et à vous seulement je dis Shalom. Alors comme qu'il est écrit à 2 Corinthiens 2, 11, de peur que Satan, alors de peur que ce diable et qu'il soit ces banquiers de ce monde n'aient un avantage sur nous, right? Car les autres ils pensent qu'ils sont smart, right? En faisant chuter cette banque, right? La banque de Silicon Valley, en fait c'est une banque qui prête aux entreprises qui commencent, right? Des entreprises technologiques, et sa chute va seulement faire l'effet domino, right? Parce que c'est un test qu'ils sont en train de voir comment ils vont venir faire chuter, right, l'argent, et puis pour venir avec leur CDBC, right, l'argent digital, right. Donc ils pensent avoir un avantage sur nous, mais comme il est écrit à Matthieu 24 et 24, s'il était possible, ils auraient été capables de confondre les élus. Je dis ça de mes propres mots, mais il est impossible de confondre les élus, car les élus ont été set up pour être les sentinelles, de voir qu'est-ce qui se passe et de vous avertir qu'il n'y a pas de plan B, right? Issa va venir avec rage et il est en train de démontrer vraiment qu'il est en train de venir avec rage. Comme que je vous dis, l'effet domino éventuellement, qu'est-ce qui va arriver, right? Parce qu'ils ont garanti comme aux entreprises 250 000, right? Mais si vous comprenez le système business, que 250 000 pour faire rouler une entreprise, petite ou grande ou moyenne, c'est vraiment de l'argent minime, car il y a des employés à payer, il y a des billes à payer, il y a des financeurs à payer, right? Donc, que ça va faire? Ça va juste faire que les entreprises n'auront pas nécessairement l'argent pour avoir un flow, right? Pour continuer dans qu'est-ce qu'ils font. Et éventuellement, oui, ils ont dit que les entreprises vont avoir leurs 250 000, mais quand? Right? Il n'y a pas de date, il n'y a pas de... Ils disent pas quand, whatever, ça peut être dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Alors vous voyez comment que Issa et le diable, éventuellement que ça va faire peur à l'économie, right? Mais ils ont tout préparé ça pour que le vendredi, ils ont fait ça pour vendredi, car les banques sont fermées le samedi, le dimanche, éventuellement au retour du marché, right? Demain, tout le monde va avoir peur, right? So, revenons sur Issa qui n'a pas d'avantage sur nous, car on sait, on voit qu'est-ce que tu fais. Ce diable est en train de éventuellement faire crasher les banques, parce que c'est ça qu'il veut. Les élites de ce monde veulent que les banques crashent éventuellement, car ils ont un système déjà mis en place, déjà prêt, right? Un système digital, right? La banque centrale, globale centrale, right? Qui va éventuellement faire crasher l'argent, le pétrodollar, comme on appelle. Éventuellement, eux, ils vont venir avec ce système digital, et éventuellement, c'est pourquoi on sait, c'est pour éventuellement entraîner
faire venir en sorte avec la marque de la bête. Right? Les autres, ils vont, parce que le monde qui sert dans ce monde-là, les autres, ils sont prêts à tout pour l'argent. Donc, les autres, ils vivent pour l'argent. Toute leur économie qui sont dans la banque, comme que je vous dis, là, ils ont pris l'exemple d'une banque qui prête aux entreprises technologiques. Éventuellement, ça va être les banques normales qui vont faire crasher. Et puis, le monde, ils vont vouloir récupérer un pourcentage de leur argent. Ils vont prêt à tout. Ils vont obéir aux exigences de ISO jusqu'à prendre la marque de la bête. C'est ça le plan global. C'est pour ça que les prophètes, commençant par les apôtres des années de Great Millstone depuis 30 ans, nous avertissent de les plans de ce diable. Il est en train de faire sauter la banque, right? Pour amener sa nouvelle ordre mondiale. Right? Si on regarde Matthieu, je ne vais pas faire ça trop long, je voulais juste dire 2-3 mots sur qu'est-ce que les événements qui se passent présentement et puis c'est prophétique. Il serait en train de montrer vraiment qu'il est le diable sur terre. Right? À Matthieu 6 et 24, aucun homme ne peut servir de net. Alors tu ne peux pas servir de net. Soit tu sers Yahweh Shimashai, soit tu sers le diable, right, qui est Esau. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Alors il y a un choix qui va devoir se faire très bientôt. Si tu sers Mammon qui est une relation de l'argent, right? Ou tu sers Yahweh Shimashai, tu ne peux pas être entre les deux. Right? Et quand que ce diable, comme que je vous dis, va faire l'effet domino quand il va éventuellement faire chuter les autres banques, car les autres banques vont chuter, right? Est-ce que je peux vous dire c'est demain, c'est la semaine prochaine, dans 2 semaines? Je peux pas vous dire c'est précisément quand, mais éventuellement ça va chuter, ça va tomber, l'économie va tomber, l'argent va tomber, et que ISO va venir avec son système qui est déjà en place, qui est déjà prêt, right? Il va venir avec une solution qui est déjà là, prêt à être implanté, right? N'importe quand. Donc, cette décision de servir soit l'argent ou soit Yahweh Shimashai, c'est une décision qui est omniprésente, que vous allez devoir faire votre choix, right? Pour être protégé. Donc, on regarde dans le livre de Apocalypse, right? 3 et 10. Parce que tu as gardé la parole de ma patience, je te garderai aussi de l'heure de la tentation, laquelle viendra sur tout le monde pour éprouver ceux qui demeurent sur la terre. Alors la période de la tentation, c'est cette période-là que tu vas être tenté, soit de servir et qu'ils sont servir Yahweh Shimashai. Et ceux qui n'ont pas de foi, ils vont avoir peur. Ils vont dire, oh non, on n'a pas le choix, il faut que je fasse vivre ma famille, il va falloir que je prenne la puce électronique, il va falloir que je mange. Ils vont se donner plein d'excuses pour éventuellement prendre cette marque de la bête. Et puis on sait que peu importe qui prend cette marque de la bête là, celui qui prend la marque de la bête, Yahweh Shimashai va jeter son courroux sur lui, un courroux fucked up, là, comme s'il va arriver hardcore sur ceux qui vont avoir pris la marque de la bête. Donc, si tu veux être protégé dans la période de la tentation qui est à la porte, right? On voit, maintenant, c'est plus des oui c'est ou whatever. De toute façon, si la personne qui ne croit pas au mot des optimistes élus, ça veut dire qu'il ne croit pas à Yahweh Shimashai parce que les paroles ne mentent pas. Right? On le voit que c'est en train de se réaliser. Alors, si tu veux être protégé par la période de la tentation, tu dois faire le choix dès maintenant de servir Yahweh Shimashai. Ça commence par quoi? Ça commence par repentir, right? Éventuellement de adhérer aux lois, statuts, les commandements du milieu de ton habilité, prier constamment Yahweh Shimashai afin qu'il soit protégé dans ces périodes-là. Right? Comme cette banque-là, comme on voit, comme toutes les frères font des leçons sur ça, c'était la 16e plus grosse banque dans les États-Unis. Et il y en a d'autres qui vont commencer à tomber. Pourquoi? Parce que les élites de ce monde, c'est ça leur plan. Afin qu'ils viennent avec leur nouvel ordre mondial. Il va y avoir une monnaie globale, il va y avoir une religion et une armée. C'est ça qu'ils veulent éventuellement venir avec leur nouvel ordre mondial. Un précepte qui est dans le livre de Proverbes 11 et 4.
La richesse ne sert à rien au jour du cours. Alors la richesse, il y a Bashimosha, don't give a fuck si tu vaux 100 millions, si tu vaux 2 millions, whatever. C'est pas ça qui va te faire venir dans les chariots de l'Éternel. Comment Yahbashimosha va t'évaluer si tu mérites d'aller dans les chariots de l'Éternel? C'est les richesses que tu as accumulées spirituellement, right? Quand tu étais sur la terre, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait pour lui, right? C'est comme ça qu'il va calculer comme si tu mérites d'avoir le salut ou pas. On va prendre un exemple comme ces athlètes qui ont vendu leur âme pour éventuellement servir Issa en pensant que Issa va leur donner une place dans les bunkers. Éventuellement, quand ça va arriver, quand tout va péter là, même si tu t'appelles LeBron James, tu n'as pas assez d'argent LeBron James pour pouvoir faire partie du clan des élitistes. Tu n'es pas multi-trillionnaire, right? Ça commence à parler des trillions et des trillions et des trillions d'argent. Les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ton argent va chuter. Que tu sois LeBron James, que tu sois n'importe quel acteur des zones Washington, tu n'as pas assez d'argent pour aller dans les bunkers avec eux autres. Eux autres, ils vont juste te dire, bon, on t'a utilisé, ton argent ne vaut plus rien, tu ne vaux plus rien pour moi, fucking nègre. Ils vont juste te traiter de fucking nègre, et puis toi, tu vas avoir vendu ton âme pour rien, right? Alors, la richesse ne sert à rien au jour du cours, mais la droiture délivre de la mort. Alors, ceux qui vont avoir servi Yahbashim Yahweh en honnêteté, en sincérité, en adhérant aux lois, statutes et commandements, en étant un bon disciple de Yahbashim Yahweh, ils vont délivrer, right, par toutes les intempéries que Yahbashim, par tout le courroux avec lequel il va arriver. Yahbashim va faire en sorte de te protéger, right? Comme que je vous dis, la richesse, l'argent c'est du papier, l'argent ne sert à rien, right? C'est pour ça qu'il est écrit dans Matthieu. Résumé pour voir mieux. Dans le livre de Matthieu 6 et 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Alors tous les trésors de la terre, les trésors Chanel, ta voiture de luxe, ouais, ton argent, ouais, ta villa, ouais, ça ne va rien servir très bientôt. Tout va même pas avoir de valeur. Il y a un précepte qui dit, ils vont même jeter leur argent dans la rue. Quand la famine arrive, quand la famine arrive et ton argent ne vaut plus rien, ton argent ne va pas rien servir à faire que tu manges. Et nous savons ceux qui sont protégés de Yahbashim, ils vont manger, ils vont boire pendant que les autres vont avoir faim. Pendant les autres qui vont avoir soif, ceux qui vont avoir amassé des trésors dans les cieux, en voulant des trésors spirituels, vont pouvoir être protégés pendant ces périodes d'intempéries. Mais toi, ta voiture, toutes ces choses-là vont rien servir dans le temps où ce qu'on arrive présentement, dans le temps où ce que Yissor est en train de faire chuter toute l'économie pour éventuellement venir avec la marque de la bête. Ne vous amassez pas de trésors sous la terre où les mythes et la rouille détériore et où les voleurs enfoncent et volent. On ne voit pas que les voleurs sont en train d'enfoncer dans les comptes des gens. Ils vont prendre l'argent ils sont en train de faire un bank robbery sur tous les comptes. Ça va être la plus grosse faute de jamais exister. Ils vont avoir fraudé l'humanité, prendre l'argent de tout le monde, fermer la clé des banques et prendre l'argent et courir avec l'argent de tout le monde. Alors après ça, vous allez vous retourner à qui? Yahbashim va rien vouloir savoir de vous parce que vous n'avez pas été honnête. Alors la rouille détériore où les voleurs enfoncent et volent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. C'est quoi les trésors dans le ciel? Adhérez aux lois de statut et commandements de Yahbashim et le mieux de ton habileté. Adhérez à ce que les prophètes vous disent, car les prophètes ont été seuls justement pour vous avertir du danger, right? Où ni les mythes ni la rouille. Alors il n'y a aucune chose qui peut venir à l'encontre des trésors amassés du au-delà. Ni la rouille ne détériore et où les voleurs ne fracturent ni ne volent. Alors il n'y a personne qui peut arriver dans ton spiritual bank account et puis voler ton argent, tout ce qui est spirituel, tout ce que tu as amassé en haut, et tous tes travaux vont te suivre, tout est enregistré. C'est qui fait la comptabilité de tout ça? Ce sont les anges et directement ils vont dire à Yahbashim tout ce que tu as fait, tout est noté, tout est vu, tout est noté, il n'y a rien qui est
dans le noir qui ne va pas être réveillé dans la lumière. En espérant que cette leçon a édifié un frère ou une soeur qui parle dans le monde. Si chez moi, je reviens très bientôt avec une autre leçon. Et puis en passant, si vous avez beaucoup d'argent à la banque, c'est le temps de retirer le plus vite possible. Shalom, Titi, Napad, Baba.